أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا En juin 2019, le commandant de la DGSI dans les Ardennes, un poste extrêmement important, en charge de tout ce qui est le Grand Est, de la protection de la France par rapport à l'entrisme éventuel de djihadistes sur notre sol, il a été arrêté alors qu'il violait une jeune fille mineure musulmane au prétexte de la déradicalisation. Il a dit qu'il était un expert en manipulation. Je pense qu'il est surtout expert en agression sexuelle. Et surtout, dans ses ordinateurs privés et professionnels, on a retrouvé plus de 10 000 images et vidéos pédopornographiques. Manifestement, il alimentait aussi un réseau. Donc aujourd'hui, il est en détention provisoire. Il y a un procureur à Metz qui a fait un remarquable travail. Est-ce qu'on lui permettra d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, dans le cadre de mon affaire, vu que mes enfants sont prisonniers d'un réseau pédocriminel où il y a des agents de la DGSI, mon avocat, mes conseils demanderont à visionner ces 10 000 vidéos en espérant que mes enfants n'y soient pas et d'autres par ailleurs. Ce combat est difficile. Quelle est la prochaine étape de votre combat? La prochaine étape, c'est bien sûr la mobilisation, une prise de conscience collective, car nos enfants en France sont en danger. Les Français sont pour l'instant endormis, j'ai envie de dire, mais je vais vous dire une chose très simple. Les Français subissent une grave crise économique. De plus en plus, les gens sont appauvris. On le voit avec les manifestations des gilets jaunes. Mais est-ce que, pour autant, vous pensez que les Français vont accepter que leurs enfants soient en plus violés? Je vous raconte, et je vous dis dans les yeux, les Français vont se réveiller avec une puissance phénoménale pour mettre à bas tous ces réseaux pédocriminels qui s'en prennent à leurs enfants. Trop, c'est trop. Emmanuel Macron est au courant. Dans votre question, qui est somme toute extrêmement pertinente, il y a une chose qui est très importante et que je dois dire. Du fait que je rende public cette affaire, les réseaux pédocriminels français ont toujours la même méthode pour détruire la parole du parent plaignant. Et j'en sais quelque chose puisque le chef de la politique pénale générale et le substitut général ont tenté de le faire à mon endroit. J'espère qu'ils seront bientôt démissionnaires de leurs fonctions. À chaque fois, ils disent exprès que c'est un conflit familial, pour que les Français ne s'intéressent pas à l'histoire. À chaque fois, ils essaient de retourner l'accusation contre le parent plaignant, ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai porté plainte à Versailles. Il s'avère qu'on essaie de classer sans suite mon affaire, alors que j'étais accusé d'une grave diffamation. L'enquête de police de Versailles a été falsifiée par la commissaire centrale de Versailles, et la procureure générale, peut-être trompée, a dit qu'une diffamation n'était pas dans un texte pénal. C'est quand même assez inédit. Donc j'ai saisi en recours le procureur général de Versailles, je pense qu'il établira au final la vérité. Et puis troisième point, c'est qu'on essaie toujours de vous prêter une pathologie psychiatrique. Or là, j'ai la preuve que le Conseil national de l'ordre des médecins, qu'on voit aujourd'hui faire la leçon au professeur Raoult et Perron, a permis à ce que un document extrêmement important qui était l'aveu du médecin expert psychiatre dans mon affaire, que le docteur Dubec, apologiste du viol, a reconnu que la juge dans mon affaire, Géraldine Charles, je la cite, lui avait téléphoné et il a reconnu qu'elle lui avait fait pression pour orienter son rapport. Bizarrement, son rapport aujourd'hui a disparu. Rapport qui a été rédigé par la conseillère ordinale. Donc les faits sont extrêmement graves. Les réseaux pédocriminels ne reculent devant rien. Il faudra que le Conseil national de l'ordre des médecins s'explique d'abord là-dessus, sur le fait qu'il protège aussi ces réseaux, plutôt que s'en prendre aux professeurs Perron et Raoult. Comment peut-on vous aider pour ceux qui nous écoutent? Alors pour déjà, celles et ceux qui nous écoutent. Déjà, il y a un point important. L'homme que vous avez en face de vous, ils n'ont pas hésité à me ficher S. Je suis passé à huis clos, Conseil d'État contre le ministère de l'Intérieur. Le Conseil d'État, bizarrement, m'a empêché de pouvoir avoir accès à mes fiches S, comme ces pédocriminels déviants de la DGSI avaient écrit un paquet de saloperies sur moi, mais ils n'ont surtout pas répondu aux conclusions de mon avocat. Donc aujourd'hui, j'ai saisi la CEDH
pour fichage S illégal. J'irai jusqu'au bout parce que ça permettra à beaucoup de gens et beaucoup d'innocents à ce qu'ils ne puissent plus être fichés S illégalement en France, aussi bien pour des combats sociaux, éducatifs, culturels ou contre la pédocriminalité. Nous avons mis en place aujourd'hui avec un certain nombre d'amis une mobilisation avec une centaine d'amis déjà, mais j'ai dû aussi, en raison de l'affaire de la DGSI dans les Ardennes, où la majorité des enfants, pour le coup, fait rare, parce que d'habitude c'est plutôt des enfants de familles modestes, j'ai employé le mot blanc, même si j'aime pas l'exprimer. Là pour le coup la DGSI s'en prenait majoritairement à des enfants dont les parents étaient musulmans. Donc ils commencent à violer et à torturer des enfants dont les parents sont turcs, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais et maliens. J'ai prévenu les autorités de ce pays, on va tenter de mettre en place une enquête internationale, parce que ce qui se passe en France est très grave. Et aujourd'hui j'ai mobilisé à peu près 700 000 Français musulmans patriotes, à travers à peu près 200 mosquées, pour nous engager aux côtés de nos frères français, qui n'ont pas oublié leurs racines, j'ai presque envie de dire christiques, pour sauver les enfants de notre patrie française. Voilà. Et obliger Monsieur Macron à éradiquer, à détruire ces réseaux pédocriminels, ce que font déjà très courageusement Donald Trump, Poutine et autres chefs d'État qu'on traite trop facilement d'autocrates en France, alors que dans le pays, ils font le ménage. Que dites-vous à ceux qui ont peur Mais d'abord, il ne faut pas avoir peur. Qui peut avoir peur d'une ordure qui baisse son pantalon pour violer un enfant? Zut, le français. Je suis né en France, j'ai grandi en France et dans le Jura, en Franche-Comté. Le français, il est plein de valeurs antiques, il est plein de chrétienté, il est plein d'une fierté gauloise. J'ai presque envie de dire, mais comment vous pouvez vous courber devant l'ignominie et la vermine? Ces gens-là, il n'y a aucun réseau de puissance qui les protège. Rien. Ils jouent d'une peur qui est purement fantasmatique. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un qui viole des enfants. Qui il est? Imaginez, attribuez-lui la vérité de ce qu'il est. Ne tombez pas dans la servitude volontaire que dénonçait déjà la Boétie. Ce sont des parasites, ce sont des vermines, les pédocriminels. D'accord? Ils baissent le pantalon pour violer des bébés, des enfants de 5-6 ans. Mais d'ailleurs, Marie Grimaud l'a rappelé. Nos magistrats en France, qu'ils arrêtent de croire que des enfants de 5-6 ans sont consentants. Jamila Alaf a fait un travail exceptionnel en dénonçant la pédocriminalité. D'ailleurs, elle a été invitée chez André Berkoff pour ce faire. Et d'autres. J'espère qu'ils seront vus et qu'il y aura une véritable visibilité par rapport à eux. Je sais qu'il y a une femme courageuse du prénom de Nadia qui est en train d'organiser une conférence une manifestation contre la pédocriminalité en juillet à Paris. Le 25... Alors vous êtes au courant mieux que moi, le 25 juillet, il faudra la soutenir, il faudra marcher dans la rue, il faudra dire à nos magistrats c'est terminé. Et si vous prenez l'engagement de défendre les pédocriminels, nous allons manifester pour introduire votre responsabilité pénale dans l'ordonnance de 58. Et vous rendrez des comptes. Il y a une manifestation à Genève également, le même jour? Oui. Apparemment le même jour à Genève, c'est ce que j'ai cru savoir. Oui. J'espère qu'elle sera soutenue. Moi, si vous me permettez un remerciement public, parce que c'est investi dans mon affaire et ça va vous paraître un peu surprenant, je tenais à remercier publiquement Ivanka Trump. Je répète, Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump, qui est en charge de la lutte contre la pédocriminalité au niveau national et qui a déjà permis l'arrestation, grâce à une cellule du FBI dédiée au trafic humain, plus de 5000 pédocriminels dans le monde, dont en France. Ils ont permis aussi l'arrestation en France de réseaux pédocriminels, mais c'est pas médiatisé, bizarrement. Mais je sais qu'elle suit mon dossier de près et je la remercie, infiniment, vraiment de tout cœur, infiniment, de vouloir sauver aussi des enfants français. Merci à elle, merci aux Français qui vont s'engager avec nous contre ce grave fléau qui touche la France aujourd'hui. Je vous rappelle Epstein résidait pour moitié du temps en France, qu'il violait des enfants français. Il nous faut sauver tous ces enfants et je garde espoir auprès de tous nos concitoyens qui, à chaque fois il a fallu manifester contre l'injustice et pour protéger les enfants, ont été présents. Vous me voyez, je le fais à visage découvert. Je fais partie de ces parents plaignants. Il y en a 165 000
chaque année en France, qui pour la plupart ne peuvent pas aller jusqu'au bout de cette démarche. La plupart sont des mamans, à 80% des cas. Elles sont détruites par le système, elles sont détruites par les réseaux. On les prétexte qu'elles sont folles ou dépressives, c'est faux. Ce sont des femmes courageuses. Je suis aussi quelque part le porte-voix de toutes ces personnes. Merci à vous, merci à votre média, et nous allons gagner. Et Emmanuel Macron, je lui envoie un message. Monsieur le Président de la République, agissez vite, car nous ne laisserons pas faire, et ça en coûtera votre élection si vous voulez rien faire. Alors, il y avait juste une question de Véronique Bagnier, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre une. Combien de magistrats et avocats et ministres sont pédophiles? À mon sens, il y a beaucoup trop aujourd'hui de faits de pédocriminalité où des magistrats sont impliqués. Il y a encore 15 jours, le juge des enfants de Dijon mettait sa fille de 12 ans sur un site pédopornographique. Il y a eu quelques années de ça, un magistrat important qui était vice-procureur à Versailles, qui a été attrapé dans le cadre de forums où il échangeait plus de 5000 images vidéo pédopornographiques. Le malheur, c'est qu'il n'a pris que 8 mois de prison avec sursis et 1000 € d'amende. Je trouve que tout ça va s'arrêter très vite. Aujourd'hui, il y a un mouvement international qui est créé autour de ça. Encore récemment, en Bulgarie, en Turquie, en Allemagne, 30 000 personnes viennent d'être arrêtées. Le seul pays aujourd'hui, bizarrement, qui apparaît comme le repère des pédophiles, d'ailleurs Marie Grimaud avait dit qu'en France, c'était l'Eldorado des pédophiles, c'est la France. Ben, nous allons agir dans ce sens. Je fais partie des parents victimes. Je demande à ce que les instructions soient ouvertes, que la procureure antiterroriste, que le procureur général de Paris ouvre une enquête sur mon affaire. Et je donnerai dans une prochaine vidéo les 5 magistrats mouillés dans mon affaire qui n'ont pas hésité à violer leur code de déontologie pour protéger des corrupteurs de mes enfants et probablement de plusieurs centaines d'autres enfants. Alors, أشهد أن لا